Et on passe aux valeurs américaines à présent. On en parle avec vous, David. On commence par un point sur les indices américains. Exactement, avec hier un Nasdaq qui a atteint son plus haut historique. Alors que justement le Dow Jones et le S&P eux reculaient. Justement, comme vous le disiez, le Dow Jones, lui, l'avait atteint la semaine précédente. Et donc, on est aujourd'hui à 12 577 points sur le Nasdaq, un Nasdaq qui est en forte progression. Hein. Pour rappel, on était aux alentours de 7000 points pendant la crise de Covid. Et on a tout rattrapé en ligne droite presque, avec notamment beaucoup d'actions technologiques qui ont fortement augmenté cette année. On pense notamment à Zoom. Et donc, un marché américain qui continue son évolution avec un Dow Jones qui se traite toujours aux alentours des 30 000 points. On est à 29 983 points aujourd'hui, un S&P pareil aux alentours des 3000 points quant à lui, même un peu plus, 3682 points ce matin, avec justement plusieurs actions de la cote américaine qui performent avec des performances à 3 chiffres. Hein. On pense notamment à des sociétés, donc Zoom qui a fait le plus de bruit, mais par exemple Palantir qui s'est coté, qui a fait son IPO cette année. On reste dans la technologie d'ailleurs. Exactement, qui est une société d'analyse de données américaine en fait, qui travaille notamment en collaboration avec beaucoup d'agences de services secrets hein, comme la NSA ou le FBI et qui utilise en fait le machine learning et la big data pour analyser et essayer de prédire les données des sociétés. Et donc Palantir qui après avoir commencé à 10 dollars est monté au-dessus de 30. On avait corrigé un peu justement la semaine dernière, hein. On était passé de 32 dollars, on était revenu aux alentours de 22, 23. Et puis là, on reprogresse bien. Donc Palantir qui devrait être intéressant à suivre. On arrive là aujourd'hui sur un niveau de résistance qui sera aux alentours des 30 dollars, qui sera aussi assez intéressant à suivre. Mais en tout cas, Palantir qui est une belle société et qui pourrait continuer à avoir de beaux jours devant elle en bourse. En parlant de belles sociétés et d'avenir, l'une aussi qui connaît des performances assez particulières depuis le début de l'année, c'est Virgin Galactic. Virgin Galactic qui est la société justement spatiale de Virgin, hein, en concurrence directement avec SpaceX de Elon Musk ou la société justement de Jeff Bezos. C'est les milliardaires qui font la course à l'espace. Exactement, ce sera qui sera le premier à nous envoyer justement sur la Lune et à nous faire visiter l'espace. Et on a justement Virgin Galactic qui fait presque un plus de 100% depuis justement là quelques mois, hein, depuis le mois de novembre. On était à 17,50 et on est passé là à 33,58. Donc c'est quand même une forte hausse, un titre qui commence à attirer de plus en plus les investisseurs. Pourquoi cette forte hausse hier? Elle a été expliquée notamment par le fait que Virgin a annoncé la combinaison qui allait être disponible en fait pour les gens qui souhaitaient partir dans l'espace, et donc on se rend compte en fait que ce milieu est en train de devenir de plus en plus une réalité et que donc le tourisme spatial devrait bientôt exister. Donc les investisseurs tout simplement commencent à investir dans les sociétés qui pensent juste. En parlant de spatial, on a Tesla, donc Tesla qui est la société de voitures automobiles de Elon Musk, qui continue tout simplement de progresser et de progresser fortement. On est aujourd'hui à 641 dollars. On a eu Goldman Sachs aussi la semaine dernière qui a fait une annonce en disant que l'entreprise pouvait facilement atteindre les 1000 dollars par action, ce qui profite largement à l'action qui a rejoint le S&P justement cette année là en début de mois, et donc qui a désormais une capitalisation à 600 milliards de dollars, ce qui représente une capitalisation qui est totalement ahurissante dans le domaine de l'automobile si on compare à ses concurrents comme Volkswagen ou autres. Mais sinon tout a pas augmenté cette semaine et tout le marché n'a pas monté. On pense notamment à Intel qui hier était en baisse. Intel qui souffre depuis l'annonce d'Apple comme quoi il souhaitait justement utiliser
des processeurs créés par eux et donc ne plus utiliser Intel dans leur Mac notamment. Et donc Intel qui corrige, et donc on était à 52,50, on redescend aux alentours des 50 et le cours pourrait continuer à chuter, notamment s'il perd Apple en tant que client, étant donné que Apple est l'un des principaux clients d'Intel. Et autre chose à regarder sur les marchés cette semaine, c'est les résultats d'entreprise. Donc on arrive vers la fin justement des résultats d'entreprise, mais il y en a encore un petit peu. Cette semaine, ce qui serait intéressant justement de regarder, c'est les résultats d'entreprise comme Chewy, qui est une société pour la nourriture animale, donc tout ce qui est nourriture pour chiens, chats, etc. Il y aura aussi GameStop qui va publier aujourd'hui à l'après-marché. Et puis sinon, jeudi, on aura aussi pas mal d'entreprises intéressantes à suivre. On aura notamment Costco qui est très connu et qui est très suivi sur le marché. Mais on aura aussi Lululemon qui a fait beaucoup parler d'elle, qui sont les tenues justement de yoga. Et ça, c'est des valeurs qui devraient s'en sortir par rapport au confinement, mesures sanitaires qui Exactement. C'est à part cours. Costco, Chewy et Lululemon devraient justement profiter. Il y a Adobe aussi mercredi qui devrait profiter justement du confinement et des résultats. Après, tout dépendra des résultats, et donc si les résultats sont mauvais, le cours risque de baisser, mais en tout cas, ce sera intéressant à suivre. On regardera ça. Merci. On se retrouve tout de suite pour les crypto-monnaies.